continue pour la chaîne. Parce que j'ai rien fait ce matin, j'ai passé mon temps à faire les vidéos. Ben, ça me plaît ça, le montage pour les séquences que je reçois et qu'il faut que je mette en ligne. Ça y est, j'ai fait, j'ai mis en ligne, là il est 15 h et je m'occupe un peu de ma chaîne. Allez. Petite précision, quand je dis que je m'occupe de ma chaîne, oui c'est ma chaîne, mais la chaîne de mouillage. Ce matin c'était la chaîne YouTube, ça fait beaucoup de chaînes. Vie de confiné au port. Aujourd'hui nous sommes mardi, mardi probablement. Ben voilà Bandol, la police droit devant qui travaille et le cantonnier formidable qui désherbe. Alors lui, il est vraiment consciencieux. Donc voilà, les services publics au boulot. Alors ce matin, ben, il fait bon. On a un chouïa de soleil, mais ils annoncent la pluie pour cet après-midi. Bon, il fait pas froid. On est bien. Donc là, je vais aller voir un petit peu tous les mails et toutes les séquences vidéo reçues. Et puis faire le montage de celle d'hier. Et on a de retour des petites courses, juste mettre un peu encore du corobril, toujours dilué évidemment, mais sur les parois de la baille à mouillage. Il y a évidemment un peu de rouille de la chaîne et c'est pas très joli. Bon, ça c'est pas dramatique, hein, mais on y est, là que ça à faire. Oh, on fignole, on fignole. Allez, je plonge dans la baille à mouillage. Voilà. L'état de la baille à mouillage. Alors je fais surtout, bon, j'ai tout fait, les parois, le fond, hein. Là on voit les 30 mètres de câbleau, voilà les parois. Voilà, j'ai trouvé un des points négatifs du Tabasco ou de l'Océanis 34 surtout, ben, c'est le manque de profondeur de cette baille à mouillage. Elle est assez profonde là-bas, mais comme la chaîne tombe ici, eh ben, elle ne va pas toute seule au fond, la pente n'est pas assez forte. Et en fait, il faut vraiment un puits, hein, c'est pas pour rien que ça s'appelle un puits de chaîne. Et ça, on voit ça dans beaucoup trop de bateaux, ce genre de problème. Bon, et notamment vraiment celui-ci. C'est pour ça que je suis obligé avec un ustensile, alors je me sers de la manivelle, à faire comme ça. Je le montre, la manivelle est là. Je prends ma manivelle, côté manche, là, et je chope la chaîne comme ça, là, et je l'envoie au fond. Je suis obligé de faire ça. Ou... alors à ne pas montrer dans les écoles de voile avec le pied. Je le fais avec le pied, on le voit sûrement sur beaucoup de prises de mouillage. Voilà, ça c'est un inconvénient, c'est emmerdant. Je rêve d'une baille à mouillage très profonde et puis voilà, ça tombe tout seul au fond. Mais on ne peut pas tout avoir. Et ma chaîne, elle est toujours là. Voilà ce que ça donne, une chaîne. Bon, c'est pas nickel, mais évidemment, hein, elle va pas revenir comme neuve. Mais il y a moins de particules de rouille qui vont notamment se détacher au passage là du barbotin et tout pourrir de... Enfin, j'espère le croire. Enfin, je l'espère. Ça y est, allez, le vent se lève un peu, il nous vient d'où? Donc cet après-midi, pluie annoncée, on veut bien le croire. Et ça veut dire ben, montage de vidéo. Eh oui, bon, ça je l'ai déjà dit, mais j'ai pas regardé encore ce matin. De très bonne heure, oui, deux vidéos est arrivé, deux oui transfert. Et pour le reste, j'ai pas encore regardé. Les journées passent trop vite. Je suis débordé. Bonjour à toutes. Allez, on continue. Bravo, merci à toutes et à tous pour, vos contributions, vos nombreuses contributions. Bon, la chaîne, c'était hier. Il commençait à pas faire très chaud. Aujourd'hui, c'est carrément pire. Donc, ben, on se confine à l'intérieur parce qu'il pleuviote. Bon, là, il y a un léger rayon de soleil. Mais surtout, il fait assez frais. Il pleuviote, il fait assez frais. Bon, on n'est pas là pour parler que de météo. On part direct à Narbonne, à la Villa Marie, chez Bertrand. Et Bertrand, allez, je le dis, Bertrand, Gabriel et Augustin. Allez, à vous. Go à Narbonne. C'est parti.
Pierrot, bienvenue à Narbonne, au bord de la Roubine. Bon, je rentre tout de suite dans la maison, dans la Villa Sainte-Marie exactement, dans laquelle on accueille des vacanciers toute l'année. Écoute, si tu as l'occasion de venir sur Narbonne, tu seras vraiment le bienvenu à la Villa Sainte-Marie. On sera ravis de te rencontrer, en vrai, en chair et en os. Bon, j'ai deux petits garçons ici qui s'entraînent pour les sports d'été, quoi. Donc j'ai Gabriel qui est là. Salut Pierrot, ça Qui va? fait, tu vois, du paddle skate. Alors bon, ça c'est une technique narbonnaise, purement narbonnaise, tu le verras nulle part, hein, c'est incroyable. Et après, Augustin qui descend des grandes vagues en bois. Donc voilà comment on s'organise, tu vois, à Narbonne. Bon, mais écoute, je te dis d'abord merci pour toutes tes vidéos que tu fais et puis qu'on peut regarder. Ah, Gabriel, tout ça. Merci en tout cas pour tout ça, c'est génial. Écoute, et puis après, à bientôt sur l'eau, à bientôt sur le bateau, quoi. Hein, Pierrot? Allez, bye! Allez, bye Pierrot! Ils sont adorables. On me fait rire. Le pas de la roulette, ça c'est de chez nous. C'est bien de chez nous. C'est excellent. Allez, on attend la suite. Moi, obligé, là, tous les trois, hein, qu'il y ait une suite. Direction, ben, le bureau. Voilà, le bureau, il nous reçoit chez lui, dans son bureau. Jean-Luc. Allez, à toi, Jean-Luc. Et salut. Enfin, c'est un petit salut amical parce qu'avec Jean-Luc, on s'est déjà rencontrés. Tiens, attends, allez, go. Bah, salut Pierrot, ici c'est Jean-Luc Lelorin. Donc comme on s'est déjà vu à l'époque de Marco et Claude, donc on avait fait cette croisière. Et je t'avais fait part de mon souhait d'acheter un bateau et tout ça à la retraite. Et comme aujourd'hui je suis en cessation d'activité, et ben comme je l'avais dit, je suis à la recherche d'un bateau justement pour le début de l'année prochaine. Donc déjà, si tous tes abonnés ont un projet de vente de bateau sur l'année prochaine, qu'ils me fassent signe. Hein, j'ai une chaîne YouTube Jean-Luc Lelorin, donc on veut voir quelques films. Et sinon, ben voilà, on vit le confinement, malheureusement. Bon, nous on a de la chance, toi sur ton bateau, moi dans ma maison, avec jardin. Donc une pensée pour tous ceux qui travaillent déjà, pour le corps médical, une pensée pour tous ceux qui n'ont pas de jardin, qui ne peuvent pas mettre le pied dehors. Et puis on prend seulement leur patience. Donc alors à très bientôt, j'espère te voir en bas avec Marco et Claude. Merci Jean-Luc. Alors là, on part chez ils sont trop beaux. C'est toute la famille, ils s'y sont tous mis. C'est Fabien et ses filles. Un bon délire, un bon délire. Ils sont trop beaux, ils sont un peu perchés. Et oui, non, je le dirai après ça. Françaises, Français, j'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. J'aimerais voir flotter dans les airs le drapeau jaune vert dans le partie de l'atmosphère, de la joie, de la bonne humeur pour mes sœurs et mes frères. Maximum de vibes positives, on laisse place. Camille, Camille. Putain. Il y a de la houle. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Oh, hey, dis-moi, c'est pas le Tabasco là-bas? Ah, je crois bien, ouais. Hein. Ah, allez, on va aller voir le Pierrot pour l'apéro. Oui, bien sûr, pour l'apéro. À bientôt, le plus vite possible. Croise les doigts. Direction Toulouse. Direction Toulouse, on va retrouver Jean-Marie. Jean-Marie qui, le pauvre, a son bateau à La Rochelle. Mais qui garde le moral. Go, Toulouse. Bon, salut Pierrot, écoute, je te suis depuis un moment, voilà, mais moi je suis confiné à Toulouse, mon bateau est à La Rochelle, donc pour le moment, eh bien, je me contente de préparer, comme on peut le voir sur mon ordinateur, ma route pour cet été. J'espère pouvoir, au mois de juin, naviguer de La Rochelle vers les Anglo-Normandes. Je voudrais partir
au plus tard vers la mi-juin pour être de retour fin août. Donc un voyage tranquille. J'ai des amis à visiter en Normandie, du côté des îles Chausey, enfin en face des îles Chausey, du côté de Saint-Martin. Voilà, donc écoute, c'est sympa ta proposition de faire des échanges. Quant à moi, eh bien, je te suis depuis un petit moment sans intervenir. Je regarde tes vidéos sur YouTube. Donc moi aussi, je vais préparer mon carénage, mais c'était prévu aujourd'hui à La Rochelle, évidemment. Il est repoussé. Et puis là, j'ai rendez-vous à nouveau le 3 juin. J'espère d'ici là quand même pour retourner sur mon bateau. J'ai encore pas mal de travail. J'ai des bancs à refaire. Les bancs de cockpit sont très usés. J'ai à les refaire. J'ai, comme toi, l'illustrage à faire du bateau au niveau du pont. Voilà. J'ai une hélice de secours que je suis en train de retaper. Voilà. Donc j'espère surtout que ce confinement, si tous les gens sont bien sérieux, restent chez eux, donc ce confinement durera le moins longtemps possible et que dès le mois de juin, nous puissions naviguer à nouveau. Quant à moi, peut-être que l'année prochaine, je basculerai mon bateau côté Méditerranée. J'ai navigué longtemps en Méditerranée, mais j'en avais un peu marre parce qu'il y avait du monde. Et donc, j'ai choisi l'Atlantique, alors étant quand même originaire du sud-ouest. Donc voilà, j'espère pouvoir... peut-être qu'un jour, nous nous rencontrerons sur le bassin méditerranéen. Voilà. En attendant, je te souhaite bon courage. Je souhaite à tous la meilleure santé possible et le meilleur confinement possible dans les meilleures conditions. Et Pierrot, si un jour tu veux naviguer en Atlantique, connaître un peu La Rochelle et puis le Sud-Bretagne, par exemple, tu n'hésites pas à me faire signe. Mon bateau s'appelle Galatée. Bonne journée à tous et bon courage. Merci Jean-Marie. Ben de Toulouse, on part un petit peu plus au sud. On va en Espagne. On va à la Corogne. Nous allons rencontrer Liswan et son bateau Morito. À toi Liswan. Ben voilà, première semaine de confinement sur le bateau, au port, la marina Corona, donc à la Corogne. Le temps est pas terrible, en même temps bon, moi c'est pas très grave comme on doit rester confiné dans le bateau, vous voyez. Ouais, je sais pas, il doit faire 11 ou 12 degrés, quelque chose comme ça. Forcément, les pontons, comme vous pouvez le voir, sont assez calmes. On va quand même sortir un petit peu aujourd'hui, aller faire un tour, voir si on peut trouver un magasin ouvert. Voilà, bon, je vous tiens au courant de l'évolution de la promenade. Allez, à plus tard. Merci à toi. Alors, de la Corogne, on repart au nord. On rentre en France et on va à Lyon. À Lyon, on va... Je m'enflamme hein, tout seul. J'allais dire à Lyon, bravo les Lyonnais, parce qu'il y a une belle participation de nos amis lyonnais. Moi, je dis bravo. Et donc là, nous allons retrouver Bruno. Oh. Salut Pierrot, c'est Bruno, Lyon. Bon, écoute, j'espère que ton confinement se passe pas trop mal. Désolé que tu n'aies pas pu prendre la mer, mais c'est préférable comme ça quand même. Ma foi, le confinement, pour moi, c'est un peu compliqué parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, c'est sûr. Et on n'a plus de vidéos à se mettre sous les dents. Donc, pour moi, c'est la petite littérature qui s'impose. Bon, c'est moins bien que les vidéos, mais c'est toujours ça. Pour un novice comme moi, bien sûr. Allez, je te souhaite bon courage et à très vite. Alors là, de Lyon, on part vite parce que nous sommes attendus pour l'apéro. C'est Olivier et Madame, bonjour, qui nous attendent pour l'apéro du cockpit de leur bateau.
confinés, eux aussi. Allez, j'arrive. Bien, Pierrot, n'en déplaise à certains, nous sommes quelques degrés de latitude un petit peu plus nord, ce qui justifie un peu les polaires. Pierrot, jour 7, à la tienne. Et bon courage pour la suite. Une petite bière plus tard, nous allons rejoindre Yves. Yves le bricolo sportif. Voilà, qui nous fait un petit délire. Ça n'a pas trop rapport avec la mer, mais sinon le fait qu'il faut un peu s'entretenir pour prendre la mer. Et donc lui, il nous concocte un petit bricolage sympathique. À toi, Yves. Juste le temps de mettre un peu de gel. Voilà. Hein, toujours sa bouteille de gel, surtout quand on va faire les courses. Sortant des magasins et tout, bien se... C'est jamais. Repoussons, et le plus rapidement possible, cette affaire-là. Donc maintenant, ah oui, je le disais à l'instant, les Lyonnais, bravo. Et la preuve, nous repartons chez Stéphane. À toi. Salut Pierrot, salut à tous. Je me présente, je suis Stéphane, donc j'habite à Lyon. Alors Pierrot, on avait prévu d'essayer de se voir peut-être sur Marseille la semaine prochaine, enfin oui, la semaine qui vient. Malheureusement, évidemment, le confinement qui nous concerne tous fait que ça sera partie remise. Écoute, je te remercie pour ton initiative. Je trouve que c'est une super idée. Effectivement, ça permet à la fois de partager notre passion de la mer et puis aussi de pouvoir mettre des visages sur des pseudos quand on n'a pas la chance de se connaître ou d'habiter près de la mer, ce qui est mon cas, puisque moi j'habite en région lyonnaise. Voilà, alors je suis un peu un navigateur du dimanche. En fait, voilà, j'ai eu un bateau parce que il y a quelques années, j'avais la chance d'habiter en région canoise, donc j'avais un bateau à moteur. Et puis, l'âge aidant et la sagesse arrivant, voilà, je me suis de plus en plus intéressé à la voile, même si c'est quelque chose qui m'avait toujours passionné. Et puisque j'en suis même aujourd'hui à rechercher un voilier, qui serait mon premier voilier, que j'aimerais pouvoir mettre dans un port du côté de Marseille ou Verrières, de façon à pouvoir en profiter le plus souvent possible et en fait en faire ma résidence secondaire, clairement. Voilà, alors comment on s'occupe en période de confinement? Quand on n'habite pas près de la mer et qu'on ne peut pas la voir malheureusement, même si de toute façon, même si on y habite à proximité, c'est quand même compliqué d'aller se balader à côté ou sur l'eau. Moi je m'occupe simplement en révisant mes classiques, Alors voilà, c'est par exemple, je m'exerce sur mes cartes à tracer des routes, imaginer alors, je sais pas si on voit bien, imaginer des relèvements, etc. Je prépare mon CRR, même si j'en ai pas besoin, puisque j'ai le permis côtier. Ça me permet quand même de revoir le fonctionnement d'une VHF et puis profiter également des grands classiques. Le cours des Glénans, évidemment, que je relis avec beaucoup de bonheur. Et puis, pour rêver, le temps de ne pas pouvoir aller visiter le littoral magnifique de la Méditerranée. Et voilà, de feuilleter le guide Imray. Et puis, si on ne peut pas voyager en réalité, au moins on voyage en pensée, on fait une expérience de pensée, comme on dit. Et puis, ma foi, des fois, on s'y retrouve de temps en temps. Et puis, pour pas non plus perdre la main, ne pas oublier de temps en temps, même si on est tout seul, de se boire un petit pastis avec des copains, avec Skype. C'est toujours ça de prix. Quelques petites olives, un Ricard, et puis la vie continue. Allez, merci à tous, à très bientôt, salut. Merci Steph.
Maintenant, on part en mer du Nord. Voilà, quelques images enregistrées, mais avant bien sûr, avant le confinement, enregistrées par Marc, qui nous propose, voilà, comme ça, des images de mer du Nord. Et il a bien raison. Il participe, et ça, et pour cela, je l'en remercie. Allez, direction la mer du Nord. C'est parti. On y va. Voilà, de mer du Nord, nous passons à bord du bateau de Tomic. Et ça, c'est pas rien, ça. J'adore tous ces délires-là. Allez, tant que vous voulez, des délires, c'est trop bon. Allez, Tomic, on arrive, on saute à bord. I am sailing home again, across the sea. I am sailing. C'est trop. Moi, ce que j'ai préféré, c'est la barre à roue. Quoi, vous n'avez pas vu la barre à roue? Eh ben, marche arrière, replay, non pas replay, rewind, pardon, et regardez la barre à roue de Tomic. C'est excellent. Et puis, ben, pour conclure cette vidéo d'aujourd'hui, parce qu'il y en a, et je crois qu'il va y en avoir quelques-unes comme ça derrière. Quand vous en avez assez, vous dites stop, vous arrêtez de tout envoyer, ou mais qu'est-ce que c'est beau. Ben, nous partons chez Gaëlle et Eric. Gaëlle nous montre un petit peu, pendant le confinement, ben, elle prépare, elle projette déjà sur ses ou leurs futures croisières. Donc elle prépare un petit peu de, allez je le dis, un petit peu de cuisine. Et puis pendant ce temps, Eric, ben, il prépare les navigations. Et ils concluent tous les deux par quelques petits conseils de lecture. C'est génial ça. Je vous embrasse tous les deux parce qu'on se connaît aussi, on a même déjà navigué ensemble. Donc bis à tous les deux, bien fort, et puis bon confinement, et puis des vidéos comme ça, on est preneurs, hein. C'est quand vous voulez. Nous c'est Gaëlle et Eric de Kélonia. Donc on n'est pas à Palavas, malheureusement on est chez nous, en appartement, au Mans, et on pense fortement à notre été, à notre future croisière. Eric t'expliquera ça tout à l'heure. Moi je me préoccupe des mouillages. Des petits plaisirs du mouillage, et je suis en préparation des bocaux. Et là, au menu, nous aurons chili con carne. Donc on s'en fait un petit peu pour nous ce soir. Et puis, toujours une part pour Kélonia, pour le plaisir du mouillage en bateau. Voilà. Je t'embrasse. Et puis on se dit à très bientôt. Sur l'eau. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Écoutez, donc moi c'est Eric. Donc moi je m'occupe aujourd'hui, je prévois un petit peu les vacances de l'été prochain. C'est-à-dire que là on projette de partir du côté de l'Espagne. Donc passer le Cap Créus et puis voir un petit peu ce qui se fait au niveau des mouillages, au niveau des ports, au niveau, enfin un peu de tout ça. Donc là pour l'instant je suis sur Navionics. Tout à l'heure je vais aller voir sur Navili, pour voir ce qui peut se faire et avoir les petites appréciations des copains qui sont déjà passés par là-bas, au niveau des mouillages, au niveau des fonds, au niveau de tout ça. Donc on s'occupe comme ça, et puis voilà, quoi. Donc écoutez, faites attention à vous, protégez-vous bien, et puis Pierrot, on aurait dû se rencontrer sur l'eau, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, hein. Sur Kélonia, et puis je te dis à bientôt. Salut Pierrot, salut à tous. Nous, Rekélonia, Gaëlle et Eric, juste aussi pour vous apporter une autre précision, dans la navigation il y a le plaisir effectivement gustatif, mais il y a aussi le plaisir de lire. Donc on voulait vous faire partager les dernières lectures qu'on a énormément appréciées. Pierrot, je pense que cet auteur te parle. Bernard Moitessier, La longue route. Donc là, rien à dire. On connaît la valeur de cet homme et de ce qu'il a fait. Donc là, une très très belle lecture. Nous avons rencontré il y a 2 ans sur le salon nautique Yvan Bourgnon. On le suivait déjà. On avait vu effectivement son tour du monde sur sa petite
son petit ouais, Kata, enfin sa louloute qu'il appelait, on l'avait découvert sur la chaîne Voyage. On connaissait déjà le personnage, mais voilà. On vous conseille ce livre parce qu'effectivement, Gladiateur des mers, enfin un mec exceptionnel. Et puis il y a un prochain livre qui sort avec où il parle de son frère, de Laurent Bourgnon, et de son investissement effectivement. Le nettoyage des mers. Jean-Luc Van Denen, là, un homme exceptionnel effectivement avec la Golden Race qu'il a gagnée à 73 ans. Moi, on est admiratif avec Eric. Il y a Kersozon, on aime ou on n'aime pas, mais un poète à découvrir. François Gabard, ce jeune effectivement plein de rêves et qui des belles performances. Et puis mon chouchou, moi c'est Guirec Soudé qui navigue sur Yvinec avec sa poule Monique et des aventures et son parcours exceptionnel de jeune homme qui s'est lancé des défis et qui sont impressionnants. Donc voilà les petites lectures qu'on vous conseille puisque c'est utile aussi dans nos navigations. Voilà, on vous embrasse, bisous, prenez soin de vous. Eh bien à demain tout le monde. C'est super. Bon confinement à tous. Et n'hésitez pas à donner des nouvelles. N'hésitez pas. Bise.